10 juillet 2103. Sherlock Holmes m'a laissé un message à Baker Street disant qu'il avait retrouvé la trace du professeur Moriarty et qu'il ne pouvait pas attendre mon retour. J'embarquais dans mon aéroglisseur pour tenter de les rattraper. Le recycleur de déchets à fréquence laser pulvérise tous les débris. Même New Scotland Yard ne sera pas capable de retrouver la plus petite trace de vous. Bonté divine, Holmes, vous n'auriez jamais dû partir sans moi. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce soir, vous ne gagnerez pas, monsieur Holmes. Mais qu'est-ce que c'est? La partie s'achève ici. Holmes, non! Sherlock Holmes. Ressusciter Sherlock Holmes. Ressusciter-le. Élémentaire, mon cher Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Et Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. Sherlock Holmes mène l'enquête. Moriarty. Attention, Watson. Sherlock Holmes mène l'enquête. Sherlock Holmes mène l'enquête au 22e siècle. 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 Élémentaire, mon cher Watson. Salut, Deirdre. Tu as encore à apprendre, mon chou. Bonne chance pour le tournoi. Je n'ai pas besoin de chance. Salut. Ton partenaire a intérêt à arriver, sinon on gagne d'office. Ne vous en faites pas. Il ne va pas tarder. Je suis déjà là. Vous êtes tellement pressé de perdre? On ne perdra pas, sauf si tu triches. Quand on est aussi bon que moi, on n'a pas besoin de tricher. Tiens, c'est pour toi. Chouette. 5 secondes avant diffusion. Tous les joueurs à leur place. En direct de l'Holocade, voici le 5e tournoi holographique télévisé. Équipe numéro 1 avec April Murray et John Hardy qui s'opposeront à Thomas Moran et Ronan Adair de l'équipe 2. Les 4 champions s'apprêtent à concourir pour le niveau 10 d'attaque Alienator. Concurrents, chargez vos lasers. Les lasers doivent être rechargés tous les 10 coups. Visez les cibles quand elles tombent. Si vous les manquez et qu'une cible vous heurte, votre laser perdra sa puissance et il faudra recharger. On connaît les règles, mon vieux. Alors tâche de les respecter. Alienator niveau 10, c'est parti. Dépêche-toi! Recharge! Je t'aurai!
Mais enfin, Ronald, qu'est-ce que tu fabriques? On a presque gagné! Ronald! Quel match époustouflant! Les superstars, toutes les mêmes. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Je n'en ai aucune idée. Si l'un des membres ne peut pas C'est pas la peine d'insister, je te dis non, non et non. Mais pourquoi, Ronald? C'est impossible! Qu'est-ce qui te prend? C'est pas vrai! Impossible, Ronald! Ronald! Voilà que je viens de perdre mon meilleur ami, pour la 2e fois. Ordinateur, affiché liste 1. Non, c'est impossible. Il y a une erreur. Ordinateur, affiché liste 2. Oui, oui, là je comprends mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Holmes? C'est vous? Ah, inspecteur Lestrade. Vous n'avez pas l'air ravi de me voir? Je suis désolé, mais... Venez, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai passé la nuit à enquêter sur un cambriolage dans le laboratoire de Sir Hargreaves. Excusez-moi, inspecteur. Je suis incapable de mener une enquête pour le moment. Watson, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, au contraire. Il me manque beaucoup à moi aussi. Mais nous devons continuer à faire notre devoir. Lui-même vous le dirait. Et puis, j'ai besoin de vous et de votre œil perspicace. Pardon? Je vous expliquerai en chemin. Regardez ce garçon, Watson. Il s'appelle Ronald Adair. Bonté divine, mais il est congelé. Quel sang-froid, non? Celui qui a commis ce forfait a dû prendre des leçons auprès de Moriarty. Est-ce qu'il... Non, c'est un esquimau glacé, mais il respire encore. Il a la chance d'avoir une mère très obstinée. Comme il ne répondait pas à ses messages, eh bien, elle nous a appelés. Le médecin pense qu'il aura dégelé sans séquelles dans environ 72 heures. Mais quelqu'un a voulu l'immobiliser ici pendant quelques jours. Si on attend pour le questionner, le coupable aura le temps de disparaître. Je présume que la porte était verrouillée quand vous êtes arrivé. Oui, vous avez raison. Le propriétaire nous a fait entrer. Mais comment le savez-vous? Les yeux et le cerveau, inspecteur, les yeux et le cerveau. La porte ferme de l'intérieur et porte des éraflures autour de la serrure, comme vous pouvez le voir. Et comme le chambranle n'est pas brisé, j'en conclus que quelqu'un avait la clé. Regardez ces colonnes de chiffres. À gauche, 118 000, 245 000, 99 000, 325 000. À droite, 115 000, 195 000, 71 000, 226 000. Ça signifie... Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je joue au détective, mais je ne suis pas Holmes. Il me manque. À moi aussi, Watson. À moi aussi. Inspecteur, nous avons trouvé cet individu en train de rôder à l'extérieur. Il dit qu'il a besoin de voir l'homme de glace qui est là. Lâchez-moi, jeune homme, je n'ai rien fait de mal. Je suis un bon citoyen. Vous ne pouvez pas me retenir. Ah, très curieux, vraiment très curieux. Il n'aura plus besoin de ce disque maintenant. Une seconde, monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai quelques questions à vous poser. À moi? Ne vous occupez pas de moi. Bon, bien, je n'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais. Halt! Je veux voir le disque. Oh, mais ce n'est qu'un jeu vidéo, rien de plus. Ce jeune homme aime beaucoup les jeux vidéo. Vous aussi, est-ce que je vois? Le disque que vous avez mis dans son ordinateur était bleu. Vous allez venir avec moi. Oh, non, 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 je ne peux pas, je suis bien trop occupé. Et, tenez, prenez votre vieux disque. Arrêtez-le! Avis de recherche à tous, un vieil homme barbu en imperméable, des cheveux longs, chapeau et lunettes noires. Toutes les unités du secteur, répondez. Je le veux.
Retrouvez-le-moi. Passez le quartier au peigne fin. C'est un ordre. Il a un sacré culot. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais vite le découvrir. C'est ce que vous croyez, mais vous vous trompez, inspecteur. La prochaine fois, inspecteur. La prochaine fois. La porte était fermée de l'intérieur, mais quelqu'un a réussi à congeler ce garçon. Qui a pu commettre un acte aussi affreux et pourquoi? C'est bien ce que j'ai l'intention de découvrir. Allons au studio holographique. Ronald Adair serait capable de rater une secoupe volante dans un couloir. Mais c'est lui qui a fait le meilleur score. Oui, et j'aimerais bien savoir comment. Vous ne seriez pas un peu jalouse? Vous voulez rire? Je suis bien meilleure que lui, et tout le monde vous le dira. Nous n'avons pas besoin de tricheurs ici, c'est un tournoi à la loyale. Nous savons au moins une chose, c'est qu'April Murray ne fait pas partie du fan club de Ronald Adair. Inspecteur, Qu'y a-t-il, Watson? je crois qu'on a de la compagnie. Le vieil homme, je viens de le voir. Mais les robots aussi peuvent avoir la berlue, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas content. Nous avons failli perdre à cause de Ronald. Et maintenant, je n'ai plus d'équipier. Je vais devoir jouer seul. Heureusement, je ne rate jamais ma cible. L'autre équipe pense qu'il a triché. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je me demande comment il a pu tirer autant de coups. Pourquoi? C'est moi le plus rapide. Et d'après les résultats de l'ordinateur, j'ai tiré à peu près 1000 coups. Ronald en a tiré 1500. Ça paraît impossible. On est forcé de recharger tous les 10 coups. Donc, il aurait triché. C'est vous le policier? À vous de me le dire. Regardez, Watson. J'ai trouvé une autre colonne de chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est curieux. La puissance d'approvisionnement du laser est réglée sur continu. Mais bien sûr, Watson, c'est comme ça que Ronald a triché. Nous savons que les lasers doivent être rechargés régulièrement, mais celui de Ronald ne perdait pas de puissance. Il n'avait pas besoin de bien viser, il lui suffisait de tirer sans arrêt pour avoir un bon score. Murray ou Hardy ont dû comprendre qu'il trichait. Et ils l'ont congelé jusqu'à la fin du tournoi. Ils doivent avoir vraiment envie de gagner. Restez là et tâchez de comprendre ce que veulent dire ces chiffres. Moi, je vais aller au laboratoire faire analyser les objets qu'on a trouvés. Ça semble un peu trop simple. Holmes disait toujours qu'il ne faut jamais s'en tenir à une première conclusion, même quand elle paraît parfaite. Creusez, disait-il, découvrez la vérité au-delà des mensonges. Des mensonges? Mais quels mensonges? Que pouvez-vous savoir des mensonges, hein? Vous m'avez suivi, vieil homme. Je pense que c'est vous le coupable. Moi le coupable, beauté divine, Watson. Ne vous l'ai-je pas dit 100 fois? Les yeux et le cerveau, Watson, les yeux et le cerveau. Holmes, vous êtes vivant. C'est incroyable. Mais je l'ai vu. Vous et Moriarty, vous avez été pulvérisés. Réfléchissez. Vous avez vu des lumières, rien d'autre. Fondez vos déductions sur des faits, jamais sur des impressions. J'allais vaincre Moriarty quand une lumière très violente m'a momentanément aveuglé. Et tout à coup, j'ai glissé sur une fine couche de glace. Moriarty s'est jeté sur moi et nous sommes tombés dans le vide. J'avais beau être aveugle, mon esprit fonctionnait toujours. Tout comme mes réflexes. Mais je devais convaincre le complice de Moriarty que j'avais péri par sa main. Et je conçus un plan pour le tromper. Hélas, j'avais affaire à un cerveau supérieur, comme vous allez le découvrir. Je présume, Watson, que vous avez compris que le même homme est à l'origine de ma prétendue disparition, de l'état actuel de Ronald Adair et du cambriolage réalisé au laboratoire du professeur Hargreaves. Ah bon? Vous croyez? La glace, Watson. De la glace en juillet. J'ai dérapé sur de la glace.
Un projecteur cryogénique a été volé au laboratoire. Assemblez les pièces du puzzle, Watson. Et Ronald Adair a été retrouvé congelé comme un Esquimau. Je n'avais pas fait le lien. Parce que vous n'avez pas prêté attention aux détails les plus significatifs. La glace sur laquelle j'ai dérapé a été fabriquée par le projecteur cryogénique. La lumière aveuglante était la trajectoire du projecteur, et le projecteur était dans les mains d'un complice de Moriarty. Mais qui? Voilà ce qu'il nous faut découvrir. Watson, vous souvenez-vous de ce qu'il y avait sur l'ordinateur d'Adair? Des chiffres, des lettres, je n'ai pas encore trouvé leur signification. Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont les scores des jeux d'attaque Alienator. T78, T pour Thomas Moran, score 78. R pour Ronald Adair, J pour John Hardy, A pour April Murray. C'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Ronald Adair n'a pas triché. Vous êtes sûr? Élémentaire, mon cher Watson. Voyons, pourquoi un homme accusé d'avoir triché aurait-il examiné les scores du tournoi et inspecté un pistolet laser qu'il était censé avoir lui-même trafiqué? Il aurait pu agir sans avoir de raison précise. Il y a toujours une raison à nos actes, mais il faut la chercher. Et dans ce cas, je pense que Ronald était innocent et qu'il cherchait à prouver qu'on essayait de le faire passer pour un coupable. Allons-y. Holmes, votre bustancire, il vient d'être congelé à distance, comme Ronald Adair. C'est bien ce que j'avais pensé. On a une très bonne vue depuis cette maison vide. Venez, poursuivons notre enquête. Mais qui a tiré sur vous? Un expert, mon cher Watson. Mais nous le savions déjà, n'est-ce pas? Oui, nous le savions, bien sûr. La lumière qui vous a aveuglé était projetée de très loin. Excellent, poursuivez. Et l'appartement d'Adair donne sur la Tamise. Celui qui a tiré a dû le faire depuis la rive opposée, une longue distance. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que l'utilisateur du projecteur doit s'y trouver. Holmes! Du calme, Watson. Qu'est-ce que c'est? Il s'amuse avec les appareils. Je ne joue plus, Monsieur Holmes. Tout va bien, Holmes? Oui, pour l'instant. Watson, suivez-moi. Oui. Moriarty avait tout prévu. S'il n'arrivait pas à se débarrasser de moi, son complice le ferait à sa place. Mais heureusement, ils ont tous les deux échoué. Du moins, pour le moment. Vous ne m'échapperez pas, Holmes. Moriarty paye trop bien pour que je renonce à vous tuer. Bien visé. Mais vous êtes le meilleur, n'est-ce pas? Ces tournois holographiques vous servent d'entraînement pour votre travail. Vous me voulez? Je suis là, devant vous. Alors c'est la fin. Vous avez raison, Holmes. Ce n'est qu'un jeu pour moi. Mais je ne partirai pas sans mon trophée. Tenez-le bien, Watson. Nous y sommes presque. Alors, qui est notre mystérieux agresseur? Voyons, Watson, il n'y a aucun doute possible. Qui je suis n'a pas d'importance. Mais je vais vous congeler tous les deux. Vous aurez le temps de réfléchir. Moran? Bien sûr, Watson. C'est le mercenaire qui a engagé Moriarty et qui l'a chargé de m'éliminer. C'est assez flatteur pour moi, d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'un mercenaire ferait des jeux holographiques? Pour s'entraîner au tir, bien sûr. Et comme c'est un professionnel, son orgueil exigeait la victoire pour son équipe. Malheureusement, Ronald n'était pas très bon tireur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez trafiqué son laser. Tiens, c'est pour toi. Chouette. Il n'aurait pas pu gagner.
Et vous saviez aussi que si votre geste était découvert, c'est Ronald qu'on accuserait de tricherie, et pas vous. Il est rentré chez lui pour calculer les scores. Il allait remettre au juge le laser trafiqué. Vous ne pouviez pas le laisser faire. J'aime gagner et je gagne toujours. Moran, les mains en l'air. Non, vous, les mains en l'air. Désolé, Moran. La guerre froide est terminée. J'espère que vous allez bien vous amuser avec vos petits jeux en prison. J'ai retrouvé les traces de votre ADN sur le laser de Ronald. Il y a une chose qui m'échappe, Holmes. Comment saviez-vous que Moriarty avait survécu et qu'il vous poursuivait toujours? Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire, question de physique. Moriarty et moi, nous sommes tombés dans le vide en même temps. Les lois de la physique exigeaient que nos corps touchent le sol au même moment. Ils l'ont fait, je l'ai vu. Non, rappelez-vous, je me suis rattrapé à la corniche et j'ai fait tomber une pierre dans le recycleur. Si Moriarty était vraiment tombé, il aurait touché le fond bien avant ma pierre. Or, vous avez vu 2 éclairs simultanés. C'était la preuve qu'il s'est rattrapé et a usé du même stratagème que moi. Allons, venez. Moriarty court toujours. Nous avons du travail devant nous.